Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 3 d'OL Talks. Je suis ravi de vous accueillir sur cette chaîne YouTube. Pour nous, par nous, j'ai envie de dire, et c'est toujours la même équipe, le même duo pour le moment. On se retrouve avec CJ. Bienvenue, mon frérot, comment vas-tu? Bonsoir à toutes ou bonjour à toutes et à toutes. Très content pour cet épisode 3. Un peu moins heureux au vu du contexte, mais on va être là pour en parler et essayer de faire ressortir un peu de positif dans tout ça. C'est vrai que finalement, en fait, moi, je suis juste content de te retrouver pour parler football et Olympique Lyonnais, mais la note du moment n'est pas forcément très positive. Mais on va en parler et on va pouvoir, je pense, attaquer dans le vif du sujet. L'OL boucle sa prépa avec une défaite contre le Betis. Bon, le Betis, on sait que c'est un club quand même qui est assez établi, qui quand même, sauf erreur de ma part, attaquait sa prépa. Donc n'était pas sur une préparation comme nous qui arrive en fin de prépa et juste avant les tours préliminaires, on est censé être prêt. Donc on a pris une gifle, clairement. Ouais, on s'est fait tarter hein, dans tous les aspects du jeu, hein. La préparation, là, elle est terminée. Honnêtement, ce qui ressort, on ressort avec beaucoup plus de questions que de certitudes. Comparé aux premières émissions qu'on avait fait il y a 2 semaines, où on était beaucoup plus optimiste. C'est pas le score qui m'inquiète, moi, c'est surtout les deux derniers matchs, enfin, contre le Slavia et Betis, les deux défaites qu'on a eues dans la prépa. Nous, notre saison, elle commence la semaine prochaine. Je pensais pas qu'on allait être à 3 jours de la reprise de la saison dans cet état tactique et collectif. Euh, Pourtant, la cellule l'a travaillé, elle anticipe les dossiers, etc. Mais on voit que on peut même pas se cacher derrière l'excuse de la Coupe du Monde en disant qu'on a beaucoup d'absents, parce qu'on a que Tagliafico et Niakhaté Ouais. qui n'étaient pas là. Donc, ouais, c'est inquiétant quand même. C'est inquiétant. Bah, c'est inquiétant, surtout que finalement, on nous affiche un 11 qui est normalement un 11 bah, archi correct sur le papier pour affronter un Betis qui démarre sa prépa et potentiellement un Prague qu'on retrouve au match aller mardi prochain ou mercredi prochain. Donc, à part peut-être Rémi Imbert qui peut être remplacé par Openda, est-ce que c'est pas l'équipe qu'on va retrouver joueur par joueur avec notre bon côté droit là qu'on voit affiché Maitland Niles, Tanner Tessman. Je sais pas quoi penser moi de cette prestation à part qu'on est passé globalement à côté. Je sais pas si tu t'es noté des tops, des flops, mais j'ai déjà deux flops en tête assez criants. Ouais, si, moi, ce qui m'inquiète le plus, ça reste les cadres, hein. Maitland Niles, très inquiétant, hein, comme tu l'avais dit, répété, t'étais pas du tout serein de démarrer la saison avec lui, et ça se confirme. Abner aussi qui cumule les erreurs. On a un Mata, on l'avait anticipé sur la première vidéo, mais qui paraît complètement vidé physiquement. C'est vraiment choquant. C'est inquiétant sur le cas Clinton Mata, effectivement, joueur qu'on apprécie beaucoup sur OL Talks, mais en fait, il a l'air cuit, tout simplement. Ouais, il a l'air cuit. Franchement, ça fait peur. Mangala, il m'a pas rassuré au fil des matchs, surtout Ouais. quand le niveau augmentait en face. Et puis on a Morton qui, pour moi, est très très neutre. Il manque de rythme. Il manque énormément de rythme, tout comme Tolisso aussi, qui fait pas forcément des bonnes prestations. Noah Arte qui a disparu des radars et qui son temps de jeu est réduit, on ne sait pas trop pourquoi. Franchement, je suis un peu perdu là dans la prépa, dans comment Fonseca a préparé ses matchs. Je ne sais pas si c'est la prépa exigeante qu'il avait vendue qui fait effet sur les joueurs ou si vraiment on n'est tout simplement pas prêt. Je sais pas trop. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui jouent pour être montrés. Je pense à Tessman, je pense à Maitland Niles et potentiellement Mangala, hein, qui font partie des rumeurs
et ça on va en parler sur le deuxième sujet, mais j'y viens un peu. Il y a des joueurs qu'on a besoin de montrer pour les vendre. Est-ce que cette stratégie-là, aujourd'hui, elle nous coûte pas cher? Pourquoi on voit pas plus Noah Nartey sur la prépa? Pourquoi Pavel Soulch n'est pas pressenti, pour, affronter, Prague et n'est pas dans le groupe contre, contre cette équipe du Betis? Donc enfin franchement, voilà quoi. On sait qu'on a besoin de vendre, c'est clair, mais qui est Ouais, mais vendu et pourquoi, ça c'est un peu moins clair. après, moi, que tu montres des joueurs pendant une prépa, ça me dérangerait pas, tu vois. Mais en fait, on revoit des problématiques qu'on a eues au cours des saisons précédentes. Beaucoup trop d'erreurs individuelles qui se payent cash automatiquement. Des pertes de balles systématiques, des relances ratées, des mauvais placements, des errances techniques pendant un nombre de minutes incalculable. Manque de concentration. Et comme on m'a dit, et même Fonseca l'a dit, notamment en revenant sur la saison de Tagliafico et de Maitland Niles, en fait, tu peux pas avoir des cadres qui te coûtent des matchs comme ça systématiquement. Ouais, ouais, c'est clair. Défensivement, on n'est pas du tout serein. Moi, je sais que l'absence de Niakhaté, elle fait énormément mal, parce que leadership, agressivité, communication, ça fait partie de ses points forts. Mais en fait, pour moi, on ne devrait pas en arriver à autant de défaillances par l'absence d'un seul mec. Bah, là, Donc, c'est clairement, on a une dépendance, et non pas qu'affective sur Moussa et peut-être même que l'équilibre, de Clinton-Mata en est affecté, c'est même une évidence. Donc ouais. Ouais, ouais, c'est assez effarant. Après, il y a toujours enfin moi je pense qu'il y a toujours une vérité, dont on parle pas toujours quand on accable un peu nos défenseurs, c'est vraiment la solidité du milieu et Corentin Tolisso, qui est dans mon cœur, et qui est dans le cœur de tous les Lyonnais, je pense. Mais il fait une prépa aussi, elle est c'est chaud, ouais, hein. elle est mitigée, hein. Elle est mitigée. Ouais. Ouais, c'est C'est vraiment, mitigé, vraiment ouais. chaud. Après, hormis ça, ouais, défensivement, franchement, on n'est pas rassurant, alors que c'était quand même un de nos points forts. Et puis devant, en fait, je sais pas trop. Tu peux pas appuyer des gamins comme ça, en fait. Tu peux pas finir ta prépa sur ça. Peut-être que le dossier Openda a pris un peu trop de temps à se finaliser. Je sais pas du tout. Pourtant, il paraîtrait qu'on était dessus depuis longtemps. Ouais, puis Mais le ouais, joueur, l'attaque beaucoup il trop a pas jeune. forcément donné l'heure aux autres, hein, aux autres Humbert, clubs, hein. sur le dernier match, de ce que je vois, il mange pas beaucoup. Après, tu peux pas en demander excessivement à Boudache et Duranville qui viennent d'arriver. C'est compliqué, franchement. Ouais, je suis dépité, hein. Franchement, ça m'atteint grave. Sachant Alors que que la sachant qu'il y a un prépa, des joueurs quand même qui, tire son épingle du jeu, même quand on est dans le dur et qui s'est retrouvé dans le dur sur une énorme bourde contre le Betis, c'est Dominique Greif, qui est fautif sur le but, avec, son acolyte, Maitland Niles. Mais bon, c'est ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. En tout cas, collectivement, on les a sentis, impuissants. J'ai pas senti des joueurs, qui n'avaient pas envie, mais j'ai senti des joueurs, bah, en fait démunis, quoi. Démunis, Kyle Boudache, assez intéressant quand même. Ouedraogo apparemment tire quand même son épingle du jeu hmm. parce qu'il a réussi à déborder, il a réussi à aller chercher quelques centres et tout. Mais ouais, difficile de sortir des tops, d'un match. De toute façon, quand tu prends 4-0, les tops, Après, ouais. sur l'ensemble des 6 matchs, moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est que j'arrive pas à comprendre ce que Fonseca il met en place tactiquement. Donc, est-ce que c'est l'absence de Niakhaté qui déséquilibre tout derrière, qui fait qu'on n'arrive pas à mettre en place nos principes de jeu en ressortie de balle? Ou vraiment, il y a peut-être un manque de consignes collectives? En fait, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils essayent de faire avec ou sans le ballon. Bah, déjà, on maîtrise aucun match. On On maîtrise rien, maîtrise en aucun fait. match. Quand on en met 6, on en prend quand même 3, hein. Ouais. Donc après, les commentateurs de Wellplay, nous disent que on on en prend 3 contre une équipe qui va battre Benfica et cetera. Bon, moi, ça me suffit pas ça. Ça me suffit pas, ça me je veux dire, je vais pas me rassurer parce que Saint-Gall est allé battre Benfica, tu prends 3 buts avec des mecs qui sont pas censés être des peintres. Ruben Kluivert, il a montré des choses. Mata, on sait qui c'est quand il est à son niveau.
Donc avec ces gars-là, prendre 3 buts, 2 buts, puis 4, c'est ouais, ça fait râler Ouais. franchement, Après, pour en revenir aux commentateurs d'OL Play, on en avait discuté en off, mais moi j'aime beaucoup Gaël Berger et le travail qu'il fait sur les interviews et bien sur les sûr, ouais, ouais, tout plateaux à fait. pendant la saison. Par contre, en tant que commentateur, c'est compliqué en fait. Quand tu regardes les matchs, si tu écoutes le duo, on Mmh, fait tout bien. Il y a des choses qui ressortent des matchs. J'ai l'impression qu'on regarde pas les mêmes matchs. ouais. Il y a un manque criant d'objectivité au niveau commentary de l'équipe d'OL Play. C'est dommage, hein, parce que c'est des bons pélos. Ça me gêne un peu parce que, en vrai, Tu si souvent Anthony tu. Réveillère, je crois, dans les duos, Ouais, je sais pas si c'est d'actualité, mais ouais, pendant la je saison, crois que c'est vrai sur que Réveillère, il un en des commande 2 aussi. premiers matchs, je crois que sur Mâcon, il était peut-être. D'ailleurs, en parlant d'un ancien Lyonnais qui a une objectivité vraiment, vraiment, de haut niveau, mais bon, il est pas sur Wellplay, il est sur Canal, c'est, Sidney Govou. Sidney Govou, c'est voilà, quand il faut critiquer, il critique. Il fait même des fois des sorties de presse dans les magazines, dans les journaux, mais généralement, il y a toujours le bien du club et l'amour du club derrière. Moi, c'est pour ça que Sidney, je kiffe, ses sorties parce que souvent c'est un peu, le cri du supporter, qui est aussi consultant, journaliste, commentateur, mais qui sait être juste et qui sait taper un peu du poing sur la table quand il voit des choses à l'OL, qui lui plaisent pas trop, quoi. Donc non, mais puis en attaque, on est enfin, il y a rien, quoi. Ouais, il y a Il y a rien, il y a rien. rien. Il y Il y a a rien. rien. C'est On sait tu toujours c'est pas si Fofana est prêt. ouais, Noama, bah, de toute façon, il l'est pas, hein, de, c'est assez, évident là, de ce qu'on voit, hein. de ce qu'on comprend, tout le monde se projette sans Noama sur le match de Prague. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas, franchement, je suis Moi, inquiet, hein. Ernest, c'est honnêtement, C'est une je raclure. prie juste pour qu'il revienne à un niveau correct, qu'il soit vendu pour une enfin, je sais qu'on va perdre de l'argent sur Ernest, donc je suis chagriné par avance. Il a été tellement célébré, à juste titre, parce que forcément, quand tu te blesses comme il s'est blessé, tu mènes un combat derrière pour revenir, mais oh là là, on voit le but là, c'est terrible, 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 Oh, terrible, terrible. Regarde-moi ça, c'est ah ouais, je me coupe tout seul parce que les regarde placements l'attentisme de Morton. Regarde, c'est. En fait, il n'y a pas que. Oui, Niles, là, il est fautif. Mais en fait, c'est ouais, bah, tous les quatre tu qui sont pas remises au plein niveau. axe. Il y a à partir du moment où tu remises plein axe, déjà, tu sais que c'est mort. Mais Ça ralentit les coups. Enfin, je sais pas. Franchement, je suis perdu. Je suis perdu, j'ai peur. Et d'un autre côté, je me dis qu'il va falloir s'attendre à de l'Europa League, hein. Parce l'Europa League, que. le Betis, qui est une équipe d'Europa League, nous a montré qu'on n'a pas le niveau pour l'Europa League, pour moi, hein, Ouais, actuellement, hein. on n'a pas le niveau pour aller jusqu'en sortir d'écart, hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on a fait l'année où on se fait sortir par Ému, tu le fais pas là, hein, pas avec ces gars-là, hein, en Ouais. l'état. Maintenant, on va pas leur tirer dessus non plus, c'est qu'une prépa, mais Bah ouais, mais après, comme je t'ai dit, nous, notre voilà, saison, on elle vous commence le attend, 3-4 en fait, hein. Donc au bout d'un moment. c'est Et ça. comme je t'ai dit, l'excuse de la Coupe du Monde, tu peux pas te cacher derrière, t'avais que deux absents. Donc en Ah non, fait, mais c'est d'autres sûr. clubs qui vont faire comme nous des barrages ont peut-être eu beaucoup plus d'absents et sont mieux préparés que nous. C'est compliqué. Ouais. Je sais pas. En fait, je sais pas s'il y a beaucoup trop de joueurs qui sont mis en vente et donc du coup ça les impacte dans la prépa. Et on le sait pas encore parce qu'il n'y a pas d'infos qui sont ressorties sur les potentiels départs. Mmh. Mais ouais, non, ça fout les jetons, mec. Toujours pas d'offre pour Tesman. Non, 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 mais en fait, tu as des offres pour personne. Ça me fait la transition parfaite pour, le deuxième sujet qui est un peu le mercato, grosso modo. Il y a des belles choses qui se passent sur le mercato lyonnais, en tout cas sur le papier, mais en fait, tu pas de on entend le souhait, on en parlait en off et c'est ça qui nous a fait le c'est pour ça que je l'ai noté sur l'overlay, c'est Mathieu Louis-Jean a parlé de départ, Paolo aussi, le coach et en plus, il a l'air mécontent de certains éléments de son effectif et des fois, tu vois qu'il est à ça de sortir les noms, Ah, en mais on va conf, ouvrir son dossier. Je te d'après-match. laisse terminer. J'ai deux, trois choses à dire Mais sur le cas mais en Fekir. tout cas, voilà, ce qui est cataclysmique quand tu sais que tu as des besoins niveau départ, c'est d'entendre parler de personne et aujourd'hui, quand tu vois les gars qu'on a,
Ça fait peur. Tu te dis: «On n'intéresse personne avec ces joueurs-là» et on les a payés tous le prix fort, que ce soit en valeur marchande, transfert ou salary cap. Parce que Tessman, je crois pas que ce soit un énorme montant, mais le gars, il prend un salaire indécent pour moi, par rapport à son niveau. Ouais. Mais ouais, comme je te disais, par rapport à Fonseca, je vais pas tomber dans le piège de remettre le coach en question après une prépa. Non, non, non. Ça serait complètement excessif, mais je pense qu'on peut déjà ouvrir le débat. Une préparation, ça sert à charger les joueurs physiquement. C'est normal de voir les jambes lourdes. C'est normal que certains manquent de rythme. En revanche, quand les erreurs individuelles elles se répètent, quand plusieurs cadres pardon, ils sont clairement en difficulté, quand l'équipe elle souffre autant sous pression, on peut se demander si les automatismes ils sont suffisamment avancés à ce stade de la prépa, à Ouais, ouais. l'ouverture de notre saison. La vraie réponse, on l'aura contre le Sparta Prague. Mais si l'OL montre un tout autre visage, on dira que cette préparation, c'était une montée en puissance. Mais si les mêmes problèmes réapparaissent dès la semaine prochaine, il faudra commencer à se poser des vraies questions. Le Sparta Prague là qui joue contre Zéline, au moment où on tourne, parce que du coup, si je ne m'abuse, leur championnat démarre, aujourd'hui. Donc on aura, des éléments de réponse oui et non, parce que je connais pas leurs adversaires. Mais, je vais vous afficher là la prépa du Sparta Prague. Ah ouais, non, ils avaient démarré la semaine dernière et ils ont perdu 3-1 contre Berno. Je sais pas qui c'est, mais est-ce que le Sparta, a fait aussi une prépa lourde comme l'OL et arrive sur son premier match de championnat en difficulté? Bon, ils ont une préparation, on le voit, un peu compliquée quand même aussi. Tu en prends 5 Ouais, contre, North-Jylland, du Danemark. Jagiellonia, je connais pas trop, mais la Pologne, ouais. Osaka au Japon, on connaît. Bon, 3-0. Ils sont censés, pareil, je pense, construire une prépa où tu montes en puissance et derrière, tu t'écroules, oui, tu fais 2 défaites, sachant qu'ils ont quand même enquis 2 matchs en 2 jours. Donc potentiellement, tu as eu une rotation d'effectifs ici. Mais je sais pas si on a le classement là. Bah non, parce que la saison a repris, donc on n'aura pas le classement de l'année dernière ici, mais on a perdu contre les cousins du Slavia, donc je sais pas à quelle sauce on va être mangé, mais voilà. On a été bien, bien, bien dans le dur et ça fait flipper d'avoir aucun départ parce qu'on se dit que on a besoin d'autres arrivées là, je pense, Ouais, accessoirement. clairement. Donc voilà. On enchaîne sur le mercato. Bon, les départs, oui, potentiels, mais on a signé un mec qui a dit non à tout le monde pour venir à l'OL, Un de Loïs plus. Openda. Ça fait plaisir, hein, ça fait du bien. Moi, j'aime bien. Je me dis, on est sur une remontada d'année en année avec Michel Kang. Et le travail du board nous montre que l'OL réintéresse les gens. Loïs Openda, il l'a dit sur son interview, il n'est pas passé à côté du cas Hendrick. Il a regardé ce qui s'est passé l'année dernière, il s'identifie à ça et il se dit qu'il peut se relancer à l'OL. Donc on construit pas sur la durée avec ces dossiers, mais quand même, ça fait plaisir d'avoir ce genre de nom par rapport à la situation du club. Ça fait un attaquant d'un bon niveau, non? Ouais, bah on avait besoin d'un vrai numéro 9 et c'est confirmé. Ça y est, il est chez nous. On va pouvoir souffler un an. Attaquant qui peut jouer sur de la profondeur, sur de l'appui remise, de la vitesse, capable d'attaquer les espaces mortels. Franchement, Openda, on ne pouvait pas rêver mieux en tant que neuf. Maintenant, Ouais, toi, on va t'étais pas lui. plutôt Openda ou David? J'étais plutôt Openda que David, il me semble, hein. Dans Ouais, je le. me rappelle plus. Je trouve. Bah, il me semble que je te disais, moi je préfère Jonathan David en termes d'attaquant. Mais Hmm. pour l'OL, je te disais normalement que c'est plus un profil attaquant OL. Ok, Il me semble ok, que ok. c'était ça mon discours, pour pas que je me fasse attraper dans les commentaires. Mais non, non, franchement mortel. Par contre, il va falloir être mesuré. On risque de le mettre dans la précipitation. Là, au moment où on tourne, il a fait sa première journée avec le groupe. Il ne faudra pas lui Ouais. demander d'être le sauveur dès le premier match. Il arrive tard.
il va devoir s'intégrer vite. La pression, elle est énorme sur lui, il le sait, je pense. Donc, non, hâte de le voir à l'œuvre, hein, franchement. Mais je me Trop permets, content. Franjo, mais moi, j'attends qu'il soit le sauveur cache-paye. Ouais, Immédiatement, dès mardi. Parce que, en fait, quand je vois le match amical contre le Betis, je me dis: «Je suis content qu'il ait pas participé à la défaite pour rester, lui, dans un bon mood». L'euphorie, l'arrivée et cetera. Cette euphorie-là, c'est à double tranchant, ça peut te desservir. Mais si tu montes dans un train, comme l'avait fait Hendrick, euphorie, je suis attendu, les gens, j'ai envie de les faire kiffer et de me relancer. Moi, je pense qu'il peut directement claquer son premier doublé contre le Sparta tout et droit. tu m'enverras ravi, il n'y a pas de problème. Je m'en doute. Mais je vois déjà les gens arriver et le choper par le col, comme Oui, on sait faire à Lyon. oui, oui, par le callback, Floki Openda pour un mec qui, dans 11 mois, aura déjà pris l'avion retour. Ça, on Ouais. sait faire. Sur Hendrick, je pense que les supporters, quand on me parle, parce que j'ai vu des commentaires assez effarants, je reviens dessus 2 minutes, mais on m'a dit: «Oh, tu veux pas soutenir ton club et payer 12,50 € de parking, etc.» Je dis: «Attends, t'as pas vu les mecs qui floquaient Hendrick pour un gars qui fait 6 mois? Oh, 6 mois, les frères. Ça veut dire que tu soutiens ton club. Tu vas lâcher 115 € dans un maillot floqué. Le gars, tu sais qu'il va pas rester. Tu sais très bien qu'il va pas rester. Et d'ailleurs, les rumeurs qui nous parlent d'un potentiel retour, je ne leur donne pas l'heure. J'y crois pas une seconde. Ouais. Mais pas une seule seconde. Impossible. Non, moi non plus. Enfin, impossible n'est pas lyonnais, mais impossible pour moi. Pas pourquoi faire. Pourquoi faire? Reprendre Hendrick là alors que t'as pris Openda. Hendrick, il Ah, aime parce que pas Hendrick, jouer à il était que droite. neuf à Lyon. Il aime pas jouer à droite. Et Nuama te rassure? Non, mais Hendrick, il aime pas jouer à droite. Et ça s'est Hendrick, il a senti. aimé l'amour. Oui, mais ça s'est senti sur la plupart des matchs après ses grosses perfs au début. Il aime Oui. pas jouer à droite. Il a été stéréotypé. Il a été cadenassé par toutes les défenses de Ligue 1, même les plus nulles. Ça a été compliqué pour lui de briller dans certains contextes. Donc il a staté un petit peu. Mais là où il a été meilleur sur le deuxième trimestre quand il est là, il est au passe D, il est pas au but hein, quasiment. Bah ouais, Il mais ça me était, va. ouais, mais il était cadenassé. Il se régalait pas. Tu vois, c'était pas le Bobby du début. Il venait, il allait au poteau de corner, il snipait tout le monde quand il marquait. C'était pas la même chose. Oui, oui, Et mais moi, 16 matchs, j'en 5 buts, parlais. 7 passes, sur de la Ligue Mais 1, c'est je te beau, hein. dis pas qu'il a rien fait. Je suis extrêmement reconnaissant et content de son passage. Il m'a fait kiffer. J'aimerais que le projet dure plus longtemps, mais si tu pars sur Hendrick, tu vas pas jouer avec des ailiers du coup. Fonseca Bah, veut ouais, ouais. l'utiliser comme ça, lui il veut pas. Et à mon avis, j'en parlais avec notre cher et tendre frère Big Boulon, Ouais, futur invité The Wild on, Talks. futur invité j'espère, on est quasiment sûr et d'accord là-dessus, c'était une consigne du Real de le faire jouer sur les ailes, hein. C'est pas possible. Bah, c'est possible parce que contractuellement, l'OL, on le sait, avait des directives de Madrid assez strictes, comme le temps de jeu, comme des titularisations. En veux-tu, en voilà, alors que des fois, il passait à côté du match d'avant. Et je pense que le Real avait besoin de voir s'il était capable de se remettre à l'endroit après une non-perf ou d'enchaîner physiquement les matchs sans se blesser. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments de réponse. Maintenant, vu que ça parle encore d'un prêt, pourquoi pas Après MLG, moi MLG. je serais content de l'accueillir, mais moi j'ai peur de la saison qu'il va faire, sachant que le projet de jeu de Fonseca c'est clairement de jouer avec des ailiers et pas forcément avec deux neufs. Ouais. Donc Bah, en si tout le cas, joueur il revient parce qu'il a senti de l'amour, etc., il n'y a pas de souci, et qu'au final, au bout de deux trois mois, il est full bloqué sur l'aile, il ne peut pas jouer son jeu, ça va desservir à tout le monde. et surtout à Pourquoi tu zoomes Ernest sur Ernest, Nuama. la Black Star? Parce que ça me fait la transition. Tu me dis, ça va desservir. Et surtout à Ernest Nuama. Parce que Ernest Nuama a été propulsé à la Coupe du Monde. Mais on se rend compte quand même. Le mec, il était titu, si je te dis pas de bêtises. Je trouve ça, déjà, c'est désolant pour le joueur. Parce qu'il est en galère toute l'année pour revenir, se préparer. Et toute l'année, en fait, quand tu passes un an à préparer l'année d'après. Mais en fait, il a préparé, on nous fait comprendre, après sa Coupe du Monde.
Sauf qu'il revient à Lyon, il est en entraînement individuel. Mais qu'est-ce que vous faites, les gars? C'est n'importe quoi. Ça veut dire que le mec était pas prêt, en fait, tout simplement. Non, Donc, mais et puis même après, le Ghana était obligé de le faire jouer parce que t'as pas grand-chose d'équivalent à son poste. ouais. Ah ouais, je sais pas, Ernest, moi comme je t'ai dit, s'ils ont pris autant de temps, comme pour Mangala et Fofana, de les soigner, etc., c'est qu'ils comptent sur eux, je les vois pas partir. Va falloir faire avec et j'espère qu'ils vont vite retrouver le niveau qu'ils ont. Si tu veux valoriser un peu plus que ça, parce que tu l'as payé quoi, 18, 19, plus bonus. Je crois que Ernest Nuama, on est plus Ou près des 20, 30. 20. Ah, On est plus près des 30, mon frérot. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'aujourd'hui, même Transfermarkt, quand il est valorisé à 18, on le paye 10 de trop. Et aujourd'hui, il en vaut 10. Donc Transfermarkt, il peut se tromper, mais est-ce qu'il se trompe beaucoup? Voilà, je sais pas. c'est Mais c'est ouais, c'est non, la on l'a payé question. cher et donc du coup, va Ah falloir non, qu'il joue pardon, je chez te nous dis une pour bêtise. payer. Je te dis une bêtise, puisqu'en fait, il y a eu apparemment, il y a Le eu un Mic prêt à Mag de. Molenbeek. Non, c'est C'est Molenbeek quoi qui ça? l'achète avec l'argent d'OL Ah d'Eagle oui, et il nous l'envoie en prêt gratuit, en prêt payant, je crois, et ensuite on paye le John le reste. chien. John le chien. Quel clébard. Ah, mais là, j'ai même pas envie de faire. Allez, vas-y, on parle pas de lui, c'est bon. Vas-y, C'est c'est bon. mieux. Toutes les pages de l'OL en ont parlé, et moi je me refuse à parler de ce C'est cancre. mieux parce que c'est mieux. Ouais, ouais, c'est bon. Allez, flemme. On va pas être responsable de ce qu'on dit après. Ouais, ouais, non, c'est bon. Ça roue libre, on va se faire striker. La chaîne est en bonne santé actuellement. Non, donc bon, parlons des. On a parlé d'Openda. Je vais ouvrir un onglet de plus. Il y a un mec qui arrive. On nous parle de proche d'un accord, peut-être déjà un accord. Pour l'instant, rien n'est officiel. Félix Bacher, apparemment, c'est comme ça que ça se prononce. Non, Joueur Bacher. d'Estoril. Bacher, Ouais, mein Bruder. mein Bruder. Alors qu'il est pas du tout allemand, il est autrichien, le cousin. Mais j'aime trop ces takes. Ça whippine tout, j'adore ça. Apparemment, Euh, il a été cataclysmique sur le dernier match d'Estoril là, Mais hier. c'est normal, il avait déjà il avait déjà le sang Il- et il- cœur et rouge et bleu Rouge et comme bleu, never. ça y est. Mais oui, il devait être en train de travailler sa vidéo de présentation, miskin. Ouais. Non, non, c'est bien, c'est bien. Après, bon, parlons déjà du joueur. 1,90 m, grand défenseur central. Félix devrait s'engager avec l'OL en provenance d'Estoril. Les deux clubs sont proches d'un accord. Donc ça serait entre 4 et 5 millions. Est-ce que c'est associé à Moussa ou c'est un remplacement de Moussa? T'es pas le premier qui me dit ça, Bah, on en franchement. a parlé sur l'épisode d'avant. Tu m'as dit non, 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 Moussa, faut Non, pas parler d'un touchez pas à départ. Captain Moussa, ça va pas la tête. Bah ouais, mais bon, est-ce qu'il n'est pas Encore bankable, plus. le Moussa? Mais bien sûr qu'il est bankable, mais au bout d'un moment, il faut de l'argent du sportif. Il faut être cohérent avec leur discours, ils veulent être compétitifs, mais tu peux pas vendre ta colonne vertébrale. Le mec, déjà, il est fatigué, il lui faut un peu de repos et on va trop lui en demander directement quand il va revenir. Mais si en plus tu nous le vends, frère, on va faire comment? C'est pas possible. Tu peux pas prétendre à de la LDC ou même à être cohérent en Europa League si tu vends Niakhaté. Va vendre tout ce qui tu veux d'autre, mais pas lui. Je peux pas, moi. On est d'accord. Moi, je T'es suis coach, d'accord ta avec toi, base, hein. c'est les défenseurs, c'est l'endroit où il y a le moins de rotation. Tu n'as pas le droit de vendre Niakhaté même si on vient de poste 35 là. Déjà, on vend mal. 35-40, tu vas me dire que tu laisses Niakhaté au vu de l'importance qu'il a avec nous? Possible, t'es fou. Ah ouais. Je, Bah je, ouais, non, je, je, mais je, oui. je pète un plomb. Je pète un câble. Laissez Moussa tranquille. Laissez-nous le temps d'aller le rencontrer un jour. Je, c'est, c'est trop ce mec, je veux pas. Et Ah non, mais de toute ça me façon, briserait le cœur. franchement, Je suis ouais. ému là. Rien que penser à la vie de moi, gros, je suis pas bien là. Non, mais en fait, il y a le terrain et il y a aussi le vestiaire. Et ce gars-là, Tout, s'il s'en tout. va, Il est trop je pense important. qu'on va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en Mais là, c'est comme si, stabilité, en en. vrai, à l'échelle de l'équipe, c'est comme si tu me dis, là, Mathieu Lujan, il se barre.
Ouais, ouais. Oui, oui, Vu c'est l'importance la qu'il a au sein de structure du son club. équipe de recrutement, frère, c'est pas possible. Là, ça pète en Non. l'air. Tolisso, il peut pas tout faire tout seul, hein, au bout d'un moment. Ouais, ouais, bien d'accord. Mais ouais, pour revenir à Félix Bacher, bah, franchement, de ce qu'on a vu, des datas, de ce qui traîne un peu sur les réseaux, ce qu'on a épluché, ça m'a l'air d'être un super profil. Bon petit prix. Apparemment, depuis 3 ans, c'est l'un des meilleurs centraux, un des meilleurs centrales de la Ligue portugaise, des plus Ouais. fiables sur l'ensemble des saisons. Il a joué énormément de matchs. Et c'est ça qu'il nous faut, comme on disait l'autre fois, il nous faut des joueurs qui jouent. Donc peut-être que sur certains postes comme l'attaque, tu peux récupérer des gens qui ont besoin d'être relancés, mais sur les autres postes, il te faut des gens avec du rythme. Parce que regarde, on le constate, Beatstrup, on le récupère. Ouais, pour l'instant, il est pas bon à jeter au chien tout de suite, hein, Non, non, mais je dis pas ça, la mais regarde, Fonseca, vidéo. il dit il est pas prêt, mais ça veut dire quoi? Il est pas prêt. Ah, mais Comment il parce est que pas je prêt? pense, je pense que le coach, il découvre que le joueur n'est pas prêt en le voyant à l'entraînement et en le voyant. En fait, les gars, moi, je comprends pas. Tu sors d'une saison. On n'achète que des mecs qui ont joué. Félix, je reviens sur la fenêtre précédente. Ah, je l'ai plus. Je crois que c'était. Il a loupé 4 matchs l'année dernière avec Estoril. Beatstrup, je crois que c'est du même acabit. On prend des mecs Mhm. qui jouent. Ils partent sur un yacht, sur une île, sur ce que tu veux. Un peu de plage, un peu de baignade, un peu de chill. Ça revient, c'est pas prêt. Mais comment ça, t'es pas prêt, frérot? T'es un top joueur dans ton club et t'es pas prêt. Ok. Bon, Non, bah mais d'accord. c'est important non, que les joueurs ils aient des vacances et, parce qu'ils enchaînent trop, surtout avec le foot actuel. Non, mais comment ça, Mais prends tu des, fais des prends des vacances et t'es joueurs. plus prêt? Ouais, mais prends des joueurs qui sont dans ton contexte et qui. On va pas dire qu'il a pas d'éthique de travail, on n'en sait rien. Mais ouais, ça fout c'est effrayant. C'est Ouais, effrayant d'attaquer. En fait, le discours que la cellule a eu sur la fin de saison, quand il restait encore quelques matchs, et on sait qu'il travaille bien en amont, je comprends pas comment tout le mois d'août c'était resté figé comme ça. Sachant que même les profils qu'on a recrutés, Beatstrup, Duranville, Boudache, etc., c'est pas des gens qui étaient concernés par le mondial. Parce que oui, il y avait le mondial, il fallait garder ce contexte-là en tête. bien Donc si sûr. c'était des joueurs qui étaient à la Coupe du Monde, je veux bien qu'ils ont besoin de plus de repos, que quand ils intègrent l'OL, ils sont pas prêts et tout. Ça peut être le cas pour Niakhaté parce qu'il fait déjà partie du groupe, il n'a pas besoin d'acclimatation. Mais frère, sur tes recrues, je sais pas, c'est pas normal. C'est pas normal. Oh, on attaque, on est le 31 juillet, 19h30, on attaque dans 4 jours. Et dans Ouais, leur discours, on misait tout sur ce 3-4 août et on n'est pas prêt. ben oui. Après, comme tu as dit, peut-être que la prépa était une exposition pour les potentielles ventes et que 5 coups, ils vont aller à Prague mardi et mercredi. Ils vont tarter Prague. Et là, on va dire, ah, mais en fait, ils se la raclent sur nous pendant la prépa et tout. J'aimerais trop qu'on se trompe, mais j'ai pas l'impression que c'est ça parce que j'ai rien ressenti de la part de mes joueurs pendant ces 6 matchs. Je les ai Ouais, quasiment tous ouais. regardés. Il n'y a que le bêtise que j'ai pas regardé de A à Z. Ils m'ont rien montré. J'ai pas senti de sérénité, pas d'automatisme, trop d'erreurs. Donc du coup, je suis pas du tout serein. Non, non, on est bien d'accord. Et On est Toulouse, bien ça va d'accord. très vite arriver aussi, hein. Ah oui, oui, c'est certain, c'est certain. Pour boucler la, je pense, hein, si tu, à part si tu vois autre chose, mais pour boucler la fenêtre mercato, j'ai vu passer ça. Faut quand même en parler parce que Bruno Guimaraes, notre Bruno national. Je sais pas à toi, mais je pense qu'on est sur le même créneau le concernant. Ah C'est un bah. joueur que je porte dans mon cœur et qui n'a pas fait les beaux jours de l'OL assez longtemps à mon goût. Aujourd'hui, potentiel transfert, il aurait fait flancher, Arsenal pardon, aurait fait flancher Newcastle avec son offre à 90 millions hors bonus. Donc je ne sais pas si les bonus sont comptés au global pour renflouer les caisses de l'Olympique lyonnais, mais merci Bruno. Ouais, Contrairement à ton confrère Paqueta qui aime bien Unibet,
toi, tu performes et as performé et représente, je pense, ce qui se fait de mieux aujourd'hui en tant que Brésilien à son poste, sur une ligne de milieu de terrain où c'est très compliqué pour le Brésil, je trouve. Franchement, Guimarães, voilà, Ouais, je suis on content pourrait pour lui, toucher hein, il plus de 8 mérite. millions. On va récupérer un gros billet grâce à ça. Donc, comme quoi, parfois, si les contrats n'expirent pas, les plus-values sur les reventes, ça peut être intéressant, mais c'est des paris. Donc là, franchement, on s'en sort bien et ça arrive à un moment où on a clairement besoin d'argent et de liquidité. Donc, plus de 8 millions. Plus de 8 millions, tu l'espères même pas sur un Tessman. On me J'allais y parle de venir, lui. j'allais Sur y un, venir. sur un axe. Donc là, C'est-à-dire que franchement, c'est la décadence au milieu de terrain de toute façon à Lyon. Tu as un mec qui s'appelle Juninho qui a fait, voilà, c'est sa légende. Il revient au club, les gens, sont un peu mitigés parfois sur son parcours et cetera. Bon, allez, aujourd'hui, le dossier de Juninho en tant que joueur qui est tout là-haut, il ramène Guimarães, milieu de terrain également, qui nous rapporte encore 2 ans après et aujourd'hui, tu as Tessman dans ton effectif, donc tu es râle et pas crête, tu vois? Il y a ma caméra là de haut en bas, tu es ici avec Tessman, tu es même là, là. C'est-à-dire t'es que 6 voilà pieds sous terre. et tu pas d'offre. Tu as 0 offre, tu as la coupe du monde, il est pas appelé. Pourtant, il avait fait beaucoup de matchs avec les States, hein. Oui, mais ça veut dire qu'ils l'ont essayé, ils ont vu, ils ont compris. Et l'avantage, c'est que tu es une sélection, il y a pas d'achat, il y a pas de revente, il y a pas d'enjeu. Je ne t'appelle pas, je décroche pas mon téléphone. Merci, au revoir. Voilà. Ouais. Donc merci Bruno, on t'aime. Si tu passais un jour devant les contenus de Well Talk, sache que chez Well Talk, on te porte dans notre cœur et voilà, tu es toujours le bienvenu, tu es chez toi à Lyon. Et oui. Voilà pour la fenêtre, mercato, je Voilà. pense qu'on a fait le Pour tour, pour les départs et arrivées, après, sur le sujet 3, on est à peu près sur. On reste sur le mercato, mais sous un autre angle. c'est-à-dire? Parce qu'on n'a pas parlé de qui on aurait besoin encore. Oula, Si qui on en est aurait MLJ, besoin? si on est MLJ, là, on part sur quoi? On part sur un latéral droit? Je sens que tu as fait tes devoirs. Moi, ouais. Je sens que tu vas faire la question et la réponse, donc je suis tout oui, mon frérot. Dévoile-nous ta take. Alors, conditionné à la double confrontation avec Prague, et on en reparlera sur le dernier volet, des départs, donc il faut vendre. Là, mettons-nous d'accord, toi et moi, en tant que recruteur et chargé de recrutement de l'OL. Là, tu dois faire partir qui? Tu dois choisir et qu'il y a des offres qui tombent. Allez, sors-moi en 5 parce qu'il faut minimum 5 départs pour alléger la masse salariale. Attends, je vais projeter à nos auditeurs l'effectif. Ça me paraît pertinent. Gardien, je conserve nos goals. Ouais, ça bouge pas. Je fais partir un des deux latéral gauche. J'ai envie de dire, là maintenant, on en a déjà parlé du sujet latéral gauche. On est le 31 juillet. Peu importe pour moi aujourd'hui lequel s'en va. J'ai ma préférence, mais au vu de la prépa, Tu préférerais un départ de Tagliafico et garder Abner. je préfère un départ de Tagliafico, oui, mais au vu de la prépa et de voilà, je me dis, faites partir celui qui nous rapporte le plus. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et je Ok. pense que Paolo Fonseca aussi préfère avec sa sortie, monumentale sur Tagliafico, qui est allé dans le sens de ce que je disais, sur le fait que c'est un petit peu un escroc sur certains matchs. Je pense qu'il pense, pareil. Moussa, je garde. Ruben, il y a un point d'interrogation pour moi aujourd'hui parce que si on te pose 20 millions, même 15, peut-être qu'il dépop. Et il fait peut-être partie des joueurs qu'on a voulu montrer dans la prépa. Point d'interrogation. Si j'ai l'opportunité, je conserve. Ok. Noam, Ah, il sera là. Noam, c'est du développement. Il n'y a pas de souci. Il me gêne pas. je sais pas à quoi en penser. Ainsley, ça dépop. Instant. Tanner, ça dépop. Pour nos auditeurs, dépop, c'est le synonyme de ça dégage. J'en veux pas et vous entendrez souvent ça de ma bouche.
Tessman, ça dépop. Mangala, il s'est bien montré, j'aimerais bien qu'on le relance ce gars. Je suis pas fan du type, j'ai l'impression je sens un petit escroc, sous-jacent. Mais Aurel Mangala, j'ai envie de le relancer et de le vendre 15 millions l'été prochain minimum. Je sais pas ce que tu en Ok. penses? Voilà, Ouais, moi, mon gars là, comme je l'avais dit, pour moi, on devrait le conserver. Et là, avec la connexion belge qu'il y aura à toutes les lignes, ça peut être intéressant de le garder parce qu'il connaît les autres gars. Ça peut être pas mal. il est apprécié en Après, plus, on le sent. après s'il y a On sent 15-20 qu'il est millions, apprécié. oui, il devra partir au vu de son salaire. Il a plus de 330, je crois. Ouais, voilà, voilà. Pavel, je pense que je le mets dedans parce que de toute façon, on a déjà la réponse, il est voilà et on nous sort On une dirait qu'il est blessure, sur le départ. Ouais. voilà, on nous sort une blessure Ça pour m'attriste, hein, camoufler. franchement. Moi aussi, parce que joueur qui avait compris la notion de pour ce blason, frapper du lion. Ouais. Voilà, il l'a compris, il l'a incarné ça, assez rapidement et moi j'oublie pas ce qu'il a fait pour nous donc Pavel, voilà, si tu pars, c'est la tête haute. Mathis, pour moi ça dépop, on en a déjà parlé, je m'étends pas là-dessus. Heu, et tu m'as demandé 5 mecs, je t'en ai donné 4 là, non? J'ai pas compté, mais Je crois que je t'ai donné, t'es pour des départs en tout cas. ah oui, Un oui, ça latéral gauche, c'est un, deux, le latéral 2, droit. 3, 4, 5 avec Mathis, donc je t'ai donné les 5. Ouais, Et si ouais, Ernest partait, je n'en serais pas du tout attristé parce que je pense que physiquement, ça va être très, très compliqué pour le joueur et je pense, ça c'est ma croyance personnelle, que techniquement, il est assez limité et je pense que ce qu'on a vu de mieux de Ernest Nuama, c'est on a déjà derrière derrière lui. lui. Ouais, Ouais, et puis de toute façon, en fait, tu peux pas. Ça va être dur si tu lances ta saison et avec Malik et avec Noma et leurs problèmes de santé. Si tu as les deux, c'est compliqué. effectivement. Donc là, s'il faut de la recrue, il faut peut-être encore une recrue offensive. Il faut un latéral droit absolument. Le Oui. défenseur central, je pense qu'on le fait parce que potentiellement Kluivert ou Moussa, Inch'Allah, c'est pas Moussa, doit partir. Et au milieu de terrain, au final, on se rend compte que je vais pas dire que c'est pas complémentaire, mais tu vois, si Beatstrup il n'arrive pas à venir bien et que tu perds Soulch, tu vas être limité là, hein, mon copain. Ouais, Ça parce va qu'on nous repartir parle, mal, mon copain. on nous parle de oui, j'ai entendu, d'autres, insiders OL ou supporters ou autres parler de milieu, qu'on était déjà trop fourni au milieu. J'ai entendu toutes sortes de choses, Pas mais d'accord. aujourd'hui, je suis navré, hein, OK, on peut mettre Tolisso en taulier. Espérons qu'il tienne la saison parce qu'il a quand même fini la saison un peu sur les rotules, un peu à la Mata. Khalis, je suis pas inquiet, mais Khalis, il faut du solide à côté. Bien C'est sûr. toujours pareil, c'est qu'on a eu l'habitude des fois de lancer des jeunes, au feu, avec une structure à côté qui est dégueu et en fait, on te dit: «Ah mais tu as vu Khalis, il perd 3 ballons». Non, 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 non. Non, 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 c'est pas il perd 3 ballons. Est-ce que le Tolisso qui était à côté de lui, c'était le Tolisso des grands soirs? Est-ce que le Taner Tessman, a quitté l'OL? Oui, il faut que tout soit réuni pour que Rallis Mera puisse s'épanouir. Donc si Tyler Morton, il sort le bleu de chauffe et que Tolisso, il est chaud et que Beatsrup, il s'adapte bien, etc. Et que, voilà, parce que ça va être déterminant. Et même de Carvalho, hein, de Carvalho, s'il est conservé dans l'effectif, si pour la rotation, il est nécessaire à un moment donné, il faut que tout roule pour ce genre de mec. Il faut que tout roule, il faut qu'il arrive et qu'il soit encadré, porté par un effectif qui tourne bien. Là, actuellement et Nartet, pardon, que j'ai oublié. Ouais, Nartet, Nartel. on l'a senti que c'est je vais pas dire un cadre, mais on l'a senti bien intégré, Ouais, bien à l'aise. dans le jeu, à l'aise de ouf et là, il joue 15 minutes sur le dernier match de prépa. Pas compris. Bah ouais, il en est où le joueur, en fait? Donc bon, c'est voilà, quoi. Moi, je pense Ouais, faut que équilibrer tout on a ça. vu, hein.
on a vu ce qu'on vaut sans Tolisso, hein. On l'a vu, hein, en fin de saison dernière, Tolisso sur le banc, on a vu ce que ça a donné et on a vu quand Morera s'est blessé, qui n'est plus là aujourd'hui, donc on sait ce que ça va donner quand Malik va se blesser parce que Duranville, pour l'instant, il est arrivé, j'ai pas envie de lui tirer dessus, mais pour l'instant, il me laisse, juste neutre. Je vais pas lui tirer Ouais. dessus et je vais rester Ouais, sympa aussi. et puis si on se retrouve avec 5-6 joueurs neutres, potentiellement que des titulaires, on va aller nulle part. Après, je fais Bon, confiance pour conclure ce point-là. Je fais confiance à Mathieu Louison, Ben Chari, tout ça. mais Vu qu'il y a une dévoile-moi vraie ta take logique du dans le coup. recrutement. Ah, de quoi ma take? Mais dévoile-moi ta take. Toi, tu m'as Ah, demandé qui je fais des de... pop. Ah, vas-y, bah Et remets-moi la toi, t'es liste. MLJ maintenant. Moi, je suis MLJ. Ouais. Moi, je fais des pop. La Sinjara, la Zeb. Nah, Je non, les rigole, je me la gardiens, ils racle. sont bien là. Je me la racle. Franchement, Tagliafico, il va partir, frérot, mais bon, moi, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Oui, oui, si tu veux, moi, ça m'emmerde. J'aurais préféré pas faire partir. Parce que déjà, je pense qu'Abner te rapporterait plus d'argent. Là, on Je est sais pas, sûr qu'il n'y hein. a pas de Copa ou de Coupe du Monde sur la saison prochaine. Donc, potentiellement, si Tagliafico il est impliqué, il lui reste du temps de contrat, ça peut le faire. Mhm. Et je trouve que je fais des pop Abner. Je fais des pop Maitland Niles à contre-coeur. Parce que là, c'est plus possible. Attends, hein, que je m'étouffe pas avec mon eau, là. Tu fais des pop Maitland Niles à contre-cœur avec la prépa qu'il fait, là? Non, Et mais la fin de saison? à contre-coeur parce que j'aime le boug. J'arrive pas à vous Et tu l'expliquer. Vous l'aimes voulez plus, pas là? l'entendre. Si, je suis désolé. Je suis désolé. Mais ça me Mais non, casse les frère. pieds, frère. Ça me saoule. Et je vais pas tourner ma veste, frère. C'est un joueur que je kiffe. Par contre, il est nul. Il fout la mort depuis plus d'un an. Ça me casse les yeux. Et ça me fout la mort parce que ça te donne raison. Et tu sais à quel point j'aime pas quand t'as raison sur le football. Oui, Ça me fout les... Franjo, oui. Ça me... Il en perd ça son me- latin. Oui, Putain. oui, Ouais, Maitland Niles, ça mais... dépop. Vas-y, Merci. passe. Rends pas les choses difficiles, mec. Tesman, De Carvalho, Salem, mais du fond du cœur, Soulch On il va s'attarde partir parce pas, que. Ouais, Captain America, bye. Soulch il va partir parce qu'il y aura forcément une offre, à mon avis. Donc pour moi, il faut recruter au milieu. On n'est pas du tout fourni, c'est pas vrai. Surtout si vous avez l'ambition d'être européen. Même en Europa League, on va nulle part là. Là, on va nulle part avec ça. Avec le tout, nulle part. 100%. Et devant, 5 joueurs. Super. Notre saison, elle commence dans 4 jours. On a 5 pélos, dont 2 en PLS, donc 3. Alors, Allez, 4, il sur... y a Humbert qui manque sur la photo. Et Et Alejandro Gomez. Gomez Rodriguez qui est pressenti sur un autre prêt. Molébé, pareil, si on écoute le coach ou ses envies. Vu qu'apparemment, en ce moment, il a envie de laisser la petite voix parler dans sa tête au micro, plutôt que d'aller parler à son directeur sportif. Donc ouais, tu fais pas la saison, tu fais pas de l'Europa League avec que ça. Je suis navré. Donc va falloir se bouger. On va sûrement se tromper sur les recrues qu'on va faire. On va sûrement avoir des départs à contre-cœur pour certains supporters, ou voire même le coach. Mais là, va falloir faire vite et bien sur le mois d'août et faire confiance à tout le monde. Et peu importe, au 31 août, 1er septembre, il y aura qui dans l'effectif. Il faudra qu'on soit tous derrière notre équipe. Parce que la saison là, ça va être une saison clé. Ça va être la première officielle de Kang. On va tous s'attendre à de bons résultats et que ça marche bien. Donc, il ne va pas falloir s'auto-tirer dessus comme on a eu l'habitude de faire pendant les périodes difficiles. Il va falloir rester soudé. L'union sacrée, elle doit rester encore 1 ou 2 ans. Ça, c'est sûr. Et même à 12,50 le parking, Ouais, ouais, il va falloir y on aller. Il va appelle à falloir. votre cœur de supporter. Ouais. Et Il frère, là, faut c'est un tout moment droit clé. derrière l'Olympique. C'est un moment clé pour notre avenir. Il va falloir qu'on soit tous derrière, peu importe ce qui arrive, si on veut se relever sur le long terme. Pensez long terme. Et on clôture ce Petite, point mercato.
Petit aparté, Molébé Gomez, tu vois, je lisais un article de Olympique et Lyonnais. J'aime bien ce site, Olympique et Lyonnais, Ouais, le dédicace Franjo. à Razik Brick Ouais, et et Nicolas ben, Pudebois, que je suis souvent sur leurs émissions. ouais, tu m'en apprends une belle là. Nicolas Putois, je savais pas il était dans celle-ci, mais ouais, en tout cas, il y a toujours du bon contenu, c'est assez pertinent, c'est sourcé et c'est bien écrit, donc on adore. Petit article Gomez et Molébé qui performent, enfin en tout cas qui ont été convaincants en Ligue 2. Molébé titulaire sur les 6 derniers matchs de la saison. Montpellier, concurrent pour la montée. Donc voilà, Gomez c'était intéressant avec le FC Annecy. Bon, c'est dans un intérêt de temps de jeu qui partent, même si ça n'a pas mis 20 buts en Ligue 2 pour les deux, hein, mais ça a joué voilà, il y a Molébé, 2 buts, une passe D. C'est dommage, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas leur chance, que le coach ne leur fait pas confiance. Vu que je fais confiance à ce coach-là, j'ai envie de me mettre derrière ses attentes et de me dire que s'il dit qu'on n'est pas prêt niveau effectif et qu'il nous manque des joueurs, c'est une réalité. Donc on va faire confiance à Fonseca parce que ça fait plaisir, je vais le dire quand même, d'avoir un coach qui est inscrit dans le projet lyonnais sur la durée. Surtout Mais quand oui. tu traverses des vagues comme on les vit depuis 3, 4, même peut-être plus années. Donc voilà. Voilà, voilà. Ouais. Les gars, Petit CJ, chrono OL, Sparta, Sparta Prague, et on se gratte la tête. moi je On vais y se aller gratte la cash. tête. Pour moi, si on arrive à faire 1-1 chez eux, c'est une super opération. Et on leur met 2-0 chez nous le 11. Je m'arrête là et je ne vais pas développer plus. En tant que Ils supporter, c'est sont, ce que euh, j'attends. ils sont Ils sont en actuellement en train de train de bien. jouer. Je ne connais aucun joueur. Ah si, à Raslin, je Ah, l'avais il y a, vu. il y a Adam Karabek, frérot. Il est de retour Adam chez nous là-bas. Karabec, c'est vrai qu'on va Et il retrouver. va vouloir performer contre nous, à mon avis. Voilà, qui est Comme on a titulaire. l'habitude que les anciens Lyonnais mettent des buts contre nous, Il est on en titulaire reparlera. et pas peu fier, je pense. Il n'est pas sur son côté droit et c'est Standard Lyonnais avec son numéro 7. Il a pris le numéro 10. Il est titulaire sur le deuxième match de championnat. Bon, il n'est pas en train de faire, selon Flash Score, un énorme match, mais il est bien là. Araslin, bah voilà, je le connais d'une carte fut, lui, capitaine. Et, et je connais pas grand monde là-bas, mais on voit qu'ils ont pas mal de blessés. Je sais pas si c'est des joueurs importants, mais ils ont pas mal de blessés. Il y a quand même 2, 4, 6, 8, 9 joueurs blessés. Donc Ça fait on beaucoup, hein. on sait pas s'ils seront là ou pas là mardi, mais ils ont l'air d'avoir un sacré effectif en termes de nombre de joueurs. Voilà, donc Prague est en train de se rassurer. Je ne sais pas l'issue de ce match. Bah, Raslin d'ailleurs a raté un penalty Mm. pour le but du break, mais de base, Sparta Prague, on craint pas quand on est l'OL, qu'on soit clair. Normalement, on ne craint pas cette équipe. On les a toujours battus. Du moins, on n'a jamais perdu. Ton Historiquement, normalement, il contre. est plus valable depuis 6 ans, frérot. Mets-toi à jour, s'il te plaît. Non, 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 tu peux pas me dire ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et ton Attends. normalement, il n'est pas valable Non, mais depuis attends, de 6 ans. 6 ans, t'as pas battu City entre-temps. T'as pas fait des Non, trucs de mais fou. oui, tu les as battus, mais d'accord. Mais à Attends. chaque fois, tu te chies dans la culotte. À chaque fois que tu as un adversaire qui vient chez toi, t'es pas capable de faire une finale d'Europa League au bout de 5 ans. Donc, ton normalement, tu vas te le garder, mon grand. Moi, je te le dis. Attends, Maintenant, mais. on va respecter les gens et peu importe qui on affronte, on se prépare bien et Inch'Allah, ça passe. On en est là, Non, frérot, en mais 2026, faut être réel. bien évidemment, mon grand, Gros, mais ton normalement, il est même pas valable contre des équipes, contre Reims, contre l'Estac. Arrête de me parler de normalement, t'es un fou, toi. je te dis normalement parce que la Ligue 1, tu vas pas me dire que, en fait, en termes de niveau de championnat, les standards de la Ligue 1 pour moi, c'est quand même un championnat qui est difficile. Ce que l'Olympique lyonnais a réussi à faire avec rien, en fait, sur le papier, c'est quand même quelque chose. Certes, tout ça, c'est daté d'il y a un petit moment. Mais voilà, c'est juste, je te donne juste les stades, je fais mon Frédéric Calange et je te dis que historiquement, nous n'avons rien à craindre du Sparta Prague. Tu en fais ce que tu veux, je pose ça là, c'est tout. Tu vas pas m'emmerder. Non, bah moi je te dis.
que normalement n'est plus valable chez nous à l'heure actuelle. Maintenant, faut être humble et chaber tout le monde dans les yeux, travailler, se taire et jouer. Parce que quand on fait ça, on éteint des gens. Quand on fait les beaux, on parle, on se positionne en favori, ou on sous-classe un petit peu nos adversaires, on tombe sur des os. Ou on se mange Je un tranquille, c'est haut, ça glisse. Donc mon pote, il n'y a pas de normalement, on a l'abri de rien du tout, on est l'OL, il n'y a pas beaucoup de monde qui nous aime, frérot. Tranquille. Venez, on fait nos matchs tranquillement, venez, on joue, on parle après. je ne peux pas Voilà. te donner tort. Je ne peux pas te donner tort sur celle-ci. On a perdu 2-0 contre le Slavia. Le championnat était Voilà. le même. On a affronté le Et Slavia sachant le qu'historiquement, 18-07. il me semble que historiquement, je peux me tromper, je ne suis pas le championnat tchèque, hein. Oui, oui. Historiquement, le Slavia est censé être supérieur à. Non, le Sparta est censé être supérieur au Slavia. Ça est en Il me train de semble aussi. s'inverser. C'est en train de s'inverser ces dernières années. Mais donc voilà, tu perds 2-0 en prépa contre le Slavia. Sparta avec un Karabekh qui va être en mode drac au feu. Chez nous, il était en mode salamèche. Ah bien. Parce que frère, même des Sinali Diomandé, quand ils reviennent au Groupama Stadium, ils nous mettent des buts de la tête, Pélo. Donc au bout d'un moment, moi, j'en ai marre, moi, Non, des Polonais de. mais on a affronté le premier et à 4 points près, on affronte le deuxième de l'année dernière. Voilà. Donc ça, c'est clair et net. Quand tu fais 35 matchs et que t'en perds que 7, Et tu tu, prends un Soulch tu... chez le troisième. Hein. Et t'as recruté Soulch au troisième. Ouais, voilà. Donc, bon, sachant que ça marque pas beaucoup de buts, ça en encaisse quand même beaucoup. T'es premier du classement quand t'es le Slavia Prague, et juste pour parler du niveau, oui, tu perds que 3 matchs, par contre, t'en encaisses 43. Enfin non, pardon. J'ai confondu les colonnes. T'as T'en encaisses 43 de 31. différence de buts, Ouais. 74 buts marqués, 31 encaissés. Je retire ce que j'ai dit, j'ai confondu les colonnes. Navré, chers auditeurs. Non, mais en tout cas, voilà, on va rester humble. Là-dessus, je suis d'accord. Ta take, je la prends à bras le corps et je l'accepte. Je la valide, mon frérot, parce que on a, je pense que le gros du supporter lyonnais, la masse, quand on prend la route du Groupama Stadium, on le fait avec des idées en tête et il faut nous enlever ces idées de la tête. Tous les adversaires peuvent nous inquiéter. Nous ne sommes à l'abri de personne aujourd'hui. Euh, L'année dernière, on a fait une série exceptionnelle de succession de victoires. Et au final, nous n'avons pas atteint notre objectif, le nouvel Et objectif qui des était grosses fixé par le victoires club. en plus. Des Et on grosses perd des victoires. points là où on n'est pas censé, et on est censé ne pas avoir peur. Le Comme RC depuis Lens, 4 5 ans. le RC Lens te met un tunnel, Coupe de France championnat, sur des rencontres où tu as beau aller jusqu'au penalty, faire des remontadas. Florian Thauvin, moi, j'ai pas digéré, hein. Tu te pointes devant notre virage nord et tu fais ça, là. J'ai pas digéré et Thauvin, il était à un moment, il y a eu des rumeurs avant qu'il signe à Lens, peut-être annoncé à Lyon et tout. Alors, ancien Marseillais, j'aurais pris tous les jours, hein. Quand je vois le niveau affiché, j'aurais Bon, pris tu prends pas tous Thauvin, les jours. tu regardes pas le foot, hein, parce que Ludinizé c'était très fort. Voilà. Et il était sifflé à juste titre, hein, au Groupama, hein, mais à la place, on a Ernest. Et on l'aime bien, Ernest. Je pense que c'est un bon bougre. Si je le Oh, croise en ville, je lui dis bonjour. ouais, mais attends, là, le OL Mais Talk c'est en train de prendre un virage de bashing de joueurs entre Tesman et Ernest. Il va falloir se calmer, grand. Sans mais parler on assume, on assume le virage sans batching parler de parce que Tagliafico et mais Maitland je mets Niles. Maitland Niles dans le sac à dos et je les mets tous, je les fous tous au terminal charter le plus proche. Et si c'est l'aéroport de Bron le plus proche, c'est toi qui fais la navette. C'est tout. Ça me colle des boulots, ça jette même pas de giboule pour le coco. Si, frère. Si, tu seras Oh, dédommagé. Tu seras 17 le litre. dédommagé. Tu seras dédommagé et je peux monter un collectif de supporters qui te dédommagera pour emmener ces gars-là loin du club. Je le dis haut et Aïe, aïe, fort. aïe. Pas de problème. Non, 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 mais voilà, on va être derrière l'OL, ça c'est clair et net. On Toujours. espère se qualifier et on rêve de se qualifier. On sera aussi au Groupama Stadium, on les soutiendra, on va entendre la Toute la petite saison. musique. Oui, mais on va entendre la petite musique le 11 août et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois, pitié. Et frérot, faites le boulot. On a besoin de cette compétition tant dans les finances que nous pour rêver. On a envie d'entendre la musique, même si on est reversé après en Europa. Mais c'est pas grave en vrai, c'est pas grave. Nous, on veut Voilà. juste aller.
on veut la jouer, c'est tout. Le club en a Ouais. besoin et c'est pas avec ce que nous donne Ligue 1+ qu'on va faire justement les beaux sur le mercato. Donc, ça passera par la gestion. Et Michel Kang, sa première interview l'année dernière, elle reprend. Elle a dit: «Nous, on va travailler, mais c'est du foot. Ça, tout passera par le terrain». Et ça, j'ai pas oublié. Il faut que les joueurs, ne l'oublient pas. Et justement, c'est pour ça, les gars, vendez pas Niakhaté, parce que Ouais. Moussa Niakhaté, il oublie jamais ce genre de truc. Il va le redire dans le vestiaire quand ça sera le bon moment avec Coco. Il faut pas laisser Coco tout gérer tout seul. Donc, voilà, je pense qu'on n'est pas loin de conclure cette émission. Et donner des vacances à Clinton, miskin. Prolonger, ouais, donnez-lui des week-ends, des petits week-ends Qui prolongés. fasse un arrêt de travail payé par la CPAM, le frère. Ouais, ouais, je pense Pour que voilà, burn-out. Clinton, tu es dans notre cœur. Tu respectes et aimes ce blason, donc nous t'aimons en retour. Un amour indéfectible. Mais franchement, prends du repos et ne reviens-nous plus fort. Reviens-nous fort. Vraiment. Ouais, non, non, vraiment, vraiment, vraiment. Écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour conclure cet épisode 3, mon frérot? Alors moi, ça va être pour les Lyon, ouais, Lyon, leur survêt de joueuse, le Bordeaux là. Pouah, j'aime trop. Est-ce qu'on peut le Mais montrer? Est-ce que je peux aller me chercher ça? j'espère juste qu'elles vont, parce qu'on en parle rarement des Lyon. Moi, je les suis, je vais à leur match et tout. J'espère juste qu'elles vont pas se relever, mais en gros, suite à la défaite en finale de Champions contre le Barça, j'espère qu'elles vont enchaîner avec une grosse saison. Kang, elle travaille super bien, elle a fait de super recrues. Elle a fait des grosses recrues aussi à London City Lioners, qui est son club satellite à Londres. Ouais, Donc, franchement, en plus, là, ils ont recruté Salma Paralielo, joueuse du Barça, exceptionnelle. ça j'ai Donc, vu passer, ouais. tu vois, quand on remet les gens à leur place et dans leur bon rôle, hein, parce que lui, on lui a tiré dessus des années, mais frère, à l'OL Lyon, c'est quelque chose. Il Du loin de semblerait. maître. Il semblerait. Du loin de Voilà. maître. Donc, Ponceau, bravo pour le travail et j'espère que les Lyon, charisme, aura, c'est une tueuse. La vidéo avec Michel Kang, Ouais, non, mais même. Non, franchement, il y a une bête Madame d'équipe. Kang. J'espère que les Lyon, elles vont faire une super saison comme elles ont l'habitude de faire parce que pour moi, c'est les filles qui donnent l'exemple depuis tant d'années dans la gestion, la compétitivité, la grinta. Et si on peut parler de blason, s'il y en a bien qui les représentent envers et contre tout, c'est bien les Lyon. Donc, que ce C'est soit vrai. sur le centre, les recrutements. En gros, tu suis pas le football féminin donc, comme moi je le fais, mais tu as une équipe dessus. C'est des galactiques. Je m'en rends compte en C'est vrai. Je m'en rends compte parce que je les suis pas, mais je vois les noms. Bah, quand t'as Katoto, Bah là, l'année dernière, Egerberg. ouais, tu récupères Katoto alors que tu avais fait Diani juste avant. C'est comme si tu avais recruté, je sais pas, Dembélé et Mbappé dans le même club à leur prime, tu vois. Donc Ouais, ouais. Diani a dû partir là, forcément Ouais. parce qu'elle a été reversée sur le côté droit. Je pense que ça lui allait pas forcément et tout. Mais non, franchement, à chaque fois qu'on recrute, c'est fort. Fort. Voilà. Bah Je écoute, voulais on juste finir va, par on ça. va être derrière aussi l'OL Lyon, parce que de toute façon, même si le blason a été quelque peu modifié, il est quand même frappé du lion et on est derrière et voilà. Derrière les En plus, fenotes. on a une présidence réunifiée à nouveau. Ouais, je pense Donc que ça c'est fera très du très bien à tout le bien monde. pour la cohérence, c'est très très bien pour l'académie. Voilà, j'espère que ça va de nouveau redevenir un club sur qui l'Europe et le monde entier du foot prend exemple. Voilà, voilà. En tout cas, merci de m'avoir reçu une fois de plus. Avec grand plaisir, Et on on est vous attend ensemble. dans les commentaires. Abonnez-vous, commentez, partagez, Activez la petite répondez-nous. cloche sur YouTube, abonnez-vous sur Insta, sur TikTok. X, on a créé le compte. On est des artisans, on peut pas être de partout en même temps, mais on fait en sorte d'être présent quand même. Donc, allez donner un petit abonnement pour donner de la force. Pour ce blason, frappé du lion, pour nous par nous, OL Talks, on se retrouve. C'est la fin de cet épisode 3 et bientôt un futur. On ne lâche rien. Allez l'OL.